بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne tirent qu'au vivant qui ne meurt pas. J'invoque donc Allah subhanahu wa ta'ala, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant, le subtil, le bien informé, le miséricordieux par essence, par excellence, l'omnipotent, l'omniscient, le sage, le généreux. Nous le louons, nous revenons donc vers lui repentant. Et il y a de quoi. Demandons protection contre les conséquences de nos péchés, lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Et celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce cercle parmi les jardins du paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, si vous passez dans les jardins du paradis, arrêtez-vous-y. Et Anas bin Malik disait, les compagnons ont dit, mais c'est quoi les jardins du paradis? Il dit, ce sont les endroits où on se rappelle Allah, les cercles de dhikr. Qu'Allah nous compte donc parmi les gens qui se rappellent souvent d'Allah grâce à Allah. C'est Allah qui, par inspiration, par miséricorde, te fait penser à lui et pour que tu puisses le remercier, le seul digne d'adoration. Et ensuite, Allah t'évoque dans une assemblée meilleure. Et donc, qu'Allah bénisse le noble messager Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Et donc, dans cette émission sur le joyau de la prophétie, donc le live du samedi. Depuis, nous sommes dans le 31e épisode, en compagnie, donc, comme tous les samedis, ou comme tous les lives, de Karim. Samedi, Mohamed Adda. Aujourd'hui, donc, Gouneli et Ismaël d'Evry, pour que les parents sachent qu'ils sont effectivement présents, on en témoigne. Voilà, donc, ils sont venus nous visiter, car elle ne récompense pas le meilleur. Et le salam à toutes ses sœurs et tous ses frères que j'ai rencontrés le week-end dernier, donc à Aulne-sous-Bois et à Stein. Qu'Allah bénisse donc les organisateurs également de cette rencontre et qu'Allah nous fasse l'honneur de nous retrouver tous au paradis auprès de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc dont le sujet, donc dont la vie fait l'objet donc de ce 31e épisode, disais-je. Donc on a vu que à Tabouk, Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé ses serviteurs, les croyants, et ceux qui ont traîné le pied, et nous avons été nombreux à le faire. Allah leur a donné une leçon exemplaire, et pourtant il faisait partie des meilleurs, dont Ka'b bin Malik, qui dit que beaucoup de gens parlent beaucoup de Badr. En réalité, lui, il a fait partie des 6 premiers qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'année 10 peut-être de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc 3 années avant leur émigration vers Médine. Ils venaient des Khazraj et ils faisaient partie des Khazraj et ils ont été les premiers à écouter, à accepter cette lourde charge qu'est le fait d'accueillir le meilleur des hommes avec comme conséquence d'avoir tout le monde contre eux. Il fait partie de cela et pourtant malgré cela il a failli au devoir premier d'obéir à Allah et à son messager qui avait averti tout le monde pour 30 000, il disait, environ, contre 200 voire 300 000 Byzantins qui ne sont pas venus. Et c'est ce que je trouve vraiment particulièrement beau. C'est qu'Allah t'éprouve, comme il a éprouvé Ibrahim, dont on parlera aujourd'hui tout à l'heure. Allah t'éprouve. Il t'amène jusque dans tes retranchements. Et Allah saura, comme le disait Anas bin Nadr, ta sincérité, et les croyants également le verront.
Donc, ils ont été jusqu'à Tabouk et finalement, il n'y a pas eu de rencontre. Ils sont revenus avec la victoire spirituelle, ils sont venus avec l'agrément surtout d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans avoir combattu, mais ils ont combattu certainement leur âme, puisque les hypocrites ont été maudits par Allah, désignés, et ils sont morts, mécréants. Et on a vu la mort d'ailleurs, en fin d'émission du 30e épisode, la mort de Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, le père des hypocrites de Médine. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a ramené les croyants sains et saufs avec un grand butin qui est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont arrivés, donc, bien accueillis, comme on peut s'en douter. Et à partir de ce moment-là, les tribus arabes, notamment les Bédouins, et beaucoup de tribus ont commencé à affluer donc, vers Médine pour prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de fidélité, d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on a appelé l'année 9. On a appelé ça l'année des délégations, puisqu'ils venaient de partout. Tous ceux qui pouvaient venaient. Donc, pour, bien sûr, rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, découvrir cette belle religion et avec la ferme conviction de l'appliquer. Et le prophète alayhi wa sallam donc avait prévu pour cela des endroits pour les accueillir. Et bien sûr, comme vous le savez, les Haus et les Khazraj, ce qu'on appelle les Ansar, quels musulmans merveilleux, ceux qui ont été décrits par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 10 de la sourate 59, ils préfèrent les autres à eux-mêmes. Quelle belle qualité. Ils préfèrent les autres à eux-mêmes. Ils préfèrent donner à manger, à boire, un toit aux gens qui venaient sans aucune gêne, et surtout pas, ils savaient que Allah subhanahu wa ta'ala savait tout et que ce qui leur avait été donné était en réalité un grand don d'Allah subhanahu wa ta'ala et une miséricorde de sa part, donc ils donnaient. Même s'ils étaient eux-mêmes dans la difficulté. Ça, c'est les Ansar. C'est un peuple, un groupe de clans, vraiment, que Allah subhanahu wa ta'ala a aimé, qu'il a guidé, et font partie des gens qui sont sincères. Et donc, également, le prophète sallam les recevait dans la mosquée, et il leur donnait des instructions, et il désignait des enseignants également pour leur apprendre. On est déjà, je vous rappelle, en année 9 de l'Hégire, il ne restait plus pratiquement qu'un an, hein, avant la mort du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y avait, comme il avait envoyé Mu'adh au Yémen, comme il en a envoyé d'autres comme ambassadeurs, les gens connaissaient l'essentiel de leur religion. Et donc, c'est en réalité, comme vous le savez, le Hajj a été... l'obligation du Hajj, avec ses modifications, a été prescrite en année 9 de l'Hégire, d'après Ibn Qayyim et d'autres historiens. En cette année 9, avant la révélation des versets d'obligation du Hajj, Allah dit dans le verset 97 de la sourate 3, Al-Imran, donc, walillahi, al-nas hijjul bayt man istata ilayhi sabila. Allah a rendu obligatoire le Hajj c'est pour Allah, bien sûr, pour ceux qui en ont les moyens. Avant, les Arabes faisaient le Hajj. La maison sacrée, comme vous le savez, la maison dans le meilleur lieu sur la terre, qui a eu l'honneur de supporter la Kaaba, qui est la première mosquée sur la terre, comme Allah l'affirme, qui a été construite par Ibrahim et son fils Ismaïl, qui est l'équivalent, disait le prophète sallam, c'est l'équivalent de Beit al-Ma'mour, quand il a fait la Hijra, quand il a fait plutôt Isra al-Mi'raj, quand Allah l'a invité au-dessus de 7 cieux. Au 7e, il a trouvé une maison à laquelle était adossé Ibrahim, le père des monothéistes. Et il a dit que cette maison, Beit al-Ma'mour, qu'on appelle la maison peuplée, il y était adossé. Dans cette maison rentraient 70 000 anges par jour. Et ils ne reviendront que le jour du jugement dernier. Et donc, dans cette maison, si une pierre tombait de cette maison, elle allait tomber directement sur le toit de la Kaaba. S'il y a, bien sûr, sans tenir compte des conditions de pression et de température, elle allait tomber directement sur le toit de la Kaaba. Donc, c'est l'équivalent de cette maison du 7e ciel, où 70 000 anges rentrent par jour. Et donc, pour nous dire, si besoin en était, qu'Allah n'a besoin de rien, ni des anges, ni de nous. 70 000 anges par jour rentrant, et ça jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala décrétera donc la fin de ce circuit. Et donc
cette maison est cette maison bénie qu'Allah a voulu, il a voulu en faire le summum même de l'unicité, malgré qu'il a été souillé, et on a vu que le prophète sallam avait donc nettoyé cette maison, mais entre-temps, les gens allaient quand même faire le pèlerinage chaque année. Il en a profité d'ailleurs, si vous vous en souvenez, pour invoquer, pour appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, leur appeler, même si les Arabes croyaient en Allah. Allah le dit entre autres dans la sourate 39. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Si tu leur demandes, il y a Mohammed qui a créé les cieux et la terre, ils diraient c'est Allah. Simplement, ils ne pensaient pas que c'était le seul digne d'adoration, qu'ils pensaient qu'il fallait passer par des idoles pour l'atteindre. Comme beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos co-religionnaires aujourd'hui, en France et ailleurs, quand on passe par des marabouts, quand on passe par des pseudo-saints, quand on parle de je ne sais quoi d'autre, et ils ne disent pas autre chose que Allah fait dire aux Quraysh, dans la sourate 39, verset 3, on ne les adore pas en réalité, on sait que c'est des idoles, on sait que c'est des choses matérielles, mais on veut se rapprocher d'Allah pour se rapprocher encore plus d'Allah, comme les gens aiment bien passer par la fenêtre pour avoir des faveurs. En réalité, Allah n'accepte pas ça. On ne passe ni par Jésus, ni par Mohammed, ni par Ibrahim, ni par l'ange Gabriel pour atteindre Allah. Celui qui le fait, c'est de l'association, qu'Allah nous en préserve. Et donc, ce Seigneur a voulu garder cette maison, et les Arabes en connaissaient l'importance. Et cette maison a été défendue par son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, comme c'est une coïncidence. C'est pendant cette année qu'on appelle l'année de l'éléphant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a détruit Abraha, donc le vice-régent chrétien du Yémen, et qui a voulu se venger de la profanation de l'église, si on peut l'appeler ainsi, qui était au Yémen, qui avait été lui aussi profané par un arabe, parce qu'il n'était pas content que l'on cherche à rentrer en compétition avec la maison d'Allah qui est la Kaaba. Donc les Arabes savaient et respectaient ce lieu-là, et chaque année ils venaient faire le pèlerinage. Et donc en l'année 9 de l'Hégire, Abu Bakr est sorti avec une délégation pour aller faire le pèlerinage. C'est presque le même pèlerinage, mais c'est pas tout à fait pareil, comme on le verra Inch'Allah aujourd'hui. Et donc Abu Bakr est parti avec un groupe de croyants, et à peine sur la route, à Dhul Hulayfa, le prophète sallam a envoyé Ali rejoindre Abu Bakr. Abu Bakr, étonné bien entendu, il dit, est-ce que tu es délégué ou est-ce que tu dois reprendre la responsabilité des pèlerins? Il a dit non, le prophète sallam ne m'a pas délégué pour être l'ambassadeur des musulmans, simplement je dois proclamer la sourate qui vient d'être révélée, donc qui est la sourate 9, Bara, ou qu'on appelle également Tawbah, la sourate Tawbah, qui est la seule sourate qui ne commence pas par Bismillahirrahmanirrahim. C'est la sourate numéro 9. Mais pourtant, il y a 114 Bismillahirrahmanirrahim, la basmala, dans le Coran, comme vous le savez. La sourate 27, An-Naml, les fourmis, contient 2 fois, puisque Innahu min Suleiman, Innahu Bismillahirrahmanirrahim, est un verset donc, de cette sourate 27. Cette sourate donc 9 ne commence pas par Bismillahirrahmanirrahim, c'est juste une parenthèse. Les savants ont dit pourquoi. Parce que dans le Mus'haf, dans ce qui nous reste, qu'Allah a voulu conserver comme livre, contenant sa parole, exclusivement sa parole, Zayd ibn Thabit, quand il a rassemblé sous l'ordre du calife Abu Bakr, radiallahu ta'ala ani sahabati ajma'in, quand il a rassemblé, on dit que donc il a cherché sous l'ordre donc d'Abu Bakr au moins 2 témoins qui ont écrit ou qui connaissaient par cœur tous les versets, et ils jurent devant lui par Allah qu'ils l'ont appris du temps ou de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a rassemblé ces sourates, il les a séparées par Bismillahirrahmanirrahim quand les sourates étaient connues. On dit qu'il a hésité, est-ce que la sourate 8 et la 9 faisaient la même sourate ou pas? Ou alors,
Donc, il n'a pas voulu les séparer. Il a pris la sourate Anfal en numéro 8 et 9. Il ne les a pas séparés par Bismillahirrahmanirrahim, comme on le sait dans les prières du Tarawih. Quand l'imam passe d'une sourate à l'autre, il récite Bismillahirrahmanirrahim pour que l'on sache qu'on a changé de sourate. Ça, c'est une des versions. N'étant pas sûr, c'est pour cela que d'ailleurs l'Anfal et la sourate 8 est assez courte. La 9 n'est pas non plus très très longue, mais la 8 est relativement courte par rapport aux longues sourates du Coran. L'autre explication des savants, c'est qu'il n'y a pas de Bismillahirrahmanirrahim parce que Allah commence par un désaveu. Bara'atun min Allahi wa rasuli. Donc, désaveu d'Allah et de son messager par rapport aux polythéistes. Par conséquent, un désaveu ne peut pas commencer par au nom d'Allah, le miséricordieux, par essence et par excellence. Ces deux explications, mais peu importe, d'une sourate qui est connue, donc, Allah a révélé au moins le début de cette sourate pour dire que les polythéistes avaient déjà été assez avertis et que c'est la rupture totale avec le polythéisme. On a vu dans les 2 derniers épisodes que le prophète sallam a envoyé Khalid ibn Walid, Ali ibn Abi Talib, il a envoyé Amr ibn As et d'autres pour casser les idoles, que ce soit Uzza, que ce soit Manat, etc. Et donc là, c'était des symboles, mais là, pour dire, c'est terminé. Vous voulez fréquenter cette maison, vous voulez adorer Allah, vous voulez adorer Allah dans cette maison, c'est sa maison, et par conséquent, vous devez respecter un certain nombre de choses. À partir de cette révélation-là, vous avez 4 mois pour ceux qui avaient un contrat, et les contrats, le musulman doit les respecter. Allah a donné, donc dans les versets 1 à 3, de la sourate 9, il a donné 4 mois aux polythéistes, donc pour le respect des contrats déjà passés. Ça, c'est l'islam. C'est que c'est pas parce que la personne a trahi, comme on l'a vu pour Hudaybiyah, c'est pas parce que la personne a trahi un contrat, un musulman respecte ses contrats. Les musulmans, leur rapport, c'est toujours par rapport à leurs promesses et à leurs contrats. Quand un musulman promet, il doit tenir, même avec des ennemis. Il n'a pas à les trahir. Allah dit, s'ils trahissent, dénonce le contrat. Un musulman ne trahit pas. Un musulman ne trahit pas. Et donc, Allah leur a donné 4 mois. Et quant aux autres, où il n'y a pas de contrat, Allah leur a donné dans le verset 4 de la sourate 9, donc il a donné la fin des hostilités, entre guillemets, va prendre fin à partir des mois sacrés. Les mois restants sacrés, les 4 mois sacrés, vous les connaissez, 3 qui se suivent et un qui est isolé. Les 3 qui se suivent sont Dhul-Qa'ada, donc la 11, Dhul-Hijjah, la 12, et Muharram, qui est le premier mois, donc ils se suivent, 11, 12 et 1. Et le mois qui est sacré et qui est au milieu, c'est Rajab, donc qui est le 7e mois, où les Arabes donc, arrêtaient toute hostilité, et ceci permettait historiquement aux gens d'aller faire la Umrah, surtout d'aller faire le Hajj. Le Hajj, comme son nom l'indique, Dhul-Hijjah, c'est le mois du Hajj. Il est entouré par Muharram, qui est le 13e, donc le premier mois de l'islam, et le 11e, pour permettre aux gens de voyager. Bien sûr, ce n'était pas en avion, c'était soit à pied, ou sur des montures, notamment les chameaux. Donc, ils avaient un certain nombre de temps à faire, et pendant cette période, ils avaient accepté partout, sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas faire de guerre. Donc, les gens étaient en sécurité pour leur permettre au moins de faire le pèlerinage. Donc, ce pèlerinage existait. Simplement, il y avait des choses qui étaient inacceptables. Et le prophète sallam a expliqué en particulier à Ali de dire aux gens, aux pèlerins, à partir de ce moment-là, personne ne doit s'approcher de la maison étant nu, par exemple. Les Quraysh se prenaient pour ce qui n'était pas. Ils étaient nobles, certainement, puisqu'Allah a choisi le meilleur raison parmi la plus noble des tribus, qui étaient les Quraysh, et même la plus noble des familles, qui était Banu Hashim. Mais les Quraysh interdisaient aux non-Quraysh. Les Quraysh, c'était une coalition de 8 tribus, mais les autres tribus arabes donc, les connaissaient et les respectaient. Mais tous ceux qui n'étaient pas Quraysh devaient prendre leurs habits des Quraysh. S'ils n'avaient pas ça, ils devaient faire le pèlerinage, le tawaf nu. On ne peut pas l'imaginer aujourd'hui, mais c'était comme ça. Et donc le prophète sallam a interdit de s'approcher de la maison nue, et comme Allah le décrit dans le Coran, la plupart de ce qu'ils faisaient dans leur tawaf, c'était des cris et de taper des mains. Tout ceci était interdit, mais ils avaient un moment pour s'adapter, entre guillemets,
Et donc, à partir de 4 mois après, donc, la Kaaba était interdite, sa visite donc à tous les non-musulmans. Tous les polythéistes ne devraient pas s'approcher de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala a purifié au travers de l'ouverture qu'on a vue, donc de la prise de la Mecque, si on peut l'appeler ainsi, c'est qu'on peut l'appeler par la purification de la maison, qui est, d'après Ibn Qayyim, le meilleur jour de la terre, dans la mesure où Allah a purifié ça, donc sa maison, subhanahu wa ta'ala. Donc, ceci a été annoncé parce que, donc, il y a eu les premiers versets qui ont été, de la sourate 9, qui ont été révélés. Après cela et avant cela, donc, beaucoup de délégations sont venues se convertir à l'islam, entre guillemets, la plupart, et celles qui n'ont pas voulu ont payé la jizya, donc, qui est le tribut, comme on l'appelle. Parmi les gens qui ont payé la jizya, qu'il faut souligner, c'est les gens de Najran, les chrétiens de Najran. Ils sont venus donc discuter avec le prophète sallam, qui leur a proposé l'islam, bien sûr, comme il le faisait à tout le monde, parce que l'islam n'est proposé en réalité que pour sauver l'humanité, pour sauver les gens. Ce n'est certainement pas une religion à imposer. Allah se passe de tout, des hommes, des femmes, des djinns, de tout ce qui existe. Donc s'il propose l'islam, c'est par pur amour, c'est par pure miséricorde. Il dit dans le verset 256 de la sourate Al-Baqarah, La ikraha fi din, qad tabayyana rushdu min al-ghayy. Allah dit pas point de contrainte en matière de religion. La vérité se distingue très facilement de l'égarement. Donc l'islam ne saurait être imposé à qui que ce soit, contrairement à ce que l'on peut entendre, ou ce que l'on peut voir, ou ce que l'on peut peut-être lire dans des livres d'histoire. Même si la pratique, on ne peut pas exclure que des gens aient imposé l'islam à qui que ce soit, mais ce n'est certainement pas la faute de l'islam, et encore moins dans l'esprit de l'islam. L'islam ne saurait être imposé à qui que ce soit. Donc c'est une liberté de croyance, simplement, nous sommes convaincus qu'Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. Si tu as donné la foi, c'est qu'il t'a aimé. C'est le plus grand bienfait qu'il donne, donc, et il n'y a pas mieux, et qu'Allah soit loué. Et donc les chrétiens de Najran sont venus discuter avec le prophète sallam. Il leur a laissé la mosquée, comme vous le savez. Il leur a laissé même prier dans la mosquée du prophète sallam. Ils se sont dirigés vers l'est, donc vers Jérusalem, qui était la direction, comme vous le savez également, des musulmans avant qu'Allah n'ait imposé à son prophète sallam et aux croyants de se tourner tous vers la Qibla de la Mecque. Donc la direction de la Mecque, et depuis, et jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah, ce sera toujours la direction des croyants. Mais, bien entendu, ceux qui sont arrivés, qui sont chrétiens, ont été respectés, ils ont été bien reçus. Le premier jour en Appara, dit-on, et le prophète sallam leur a montré que ce n'était pas vraiment la meilleure des tenues. Plus modestement habillés, ils sont revenus le deuxième jour pour venir discuter. Et Allah a laissé dans le Coran des traces de cette discussion, notamment dans la sourate 3. Dans la sourate 3, les versets 59 et 60 en particulier, 59 dit, après, à la conclusion de ce débat, 59, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, il en est de Jésus comme il en est d'Adam. Il a créé, il a suffi qu'il ait dit, soit et il fut. Donc, pour dire que Jésus n'est qu'un homme, d'une mère, l'une des meilleures femmes que la terre a portée, qui est Marie, donc Mariam, mais ce n'est ni fils de Dieu, ni un demi-dieu. Et donc, le prophète sallam devait les lire ces versets-là, en disant que Jésus reste un homme, l'un des meilleurs hommes, on le sait, l'un des 5 meilleurs hommes que la terre a portés, mais il restait un homme, et les chrétiens de Najran n'en étaient pas convaincus. Donc, ils avaient un autre dogme, et ils n'ont pas accepté l'islam. Et donc, la polémique est arrivée au verset 61 de cette même sourate 3, de cette sourate 3, oui, le verset 61, où Allah dit, si la vérité, il la cherche ailleurs, alors, ta'alaou, venez. C'est ce qu'on appelle donc la discussion de l'anathème. Si vraiment, vous voulez savoir la vérité, vous prétendez avoir la vérité, nous on prétend avoir la vérité, alors appelons nos plus proches. Et appelons la malédiction d'Allah sur les menteurs. Si vous êtes sûr de ce que vous possédez, vous êtes sûr, vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, nous on dit que ce n'est pas le cas, que Dieu est un Dieu unique, que Dieu n'a pas d'enfant, qu'il n'a ceci. Si vous voulez vraiment vous confronter, que Dieu sépare, tranche entre nous, alors appelez
Les vôtres, on appelle les nôtres, et on appelle donc la malédiction d'Allah sur les menteurs. Le prophète sallam a appelé sa plus proche famille. Donc il y avait Ali, il y avait Fatima, bien sûr, sa fille, Ali, son cousin et gendre, et il a appelé Hassan, il a appelé Hussein, les deux premiers en tout cas de Fatima, et il les a amenés tous en disant que on va appeler l'anathème sur nos familles. Si vous avez tort, c'est vous qui serez maudits. On dit que les chrétiens de Najran n'ont pas accepté, n'ont pas voulu qu'il y ait cet anathème-là. Donc le souvenir est dans cette sourate 3, verset 59, 61 plutôt, qui concerne directement l'anathème, et les versets d'avant, où Allah décrit donc son élection de la famille d'Imran, d'où le titre de la sourate 3, donc Al-Imran, la famille d'Imran. Allah a choisi, Allah a élu Adam, il a élu Nuh, il a élu Ibrahim et la famille d'Imran. Donc Imran est donc le père de Mariam, alayhi salam, et donc de Mariam est descendu Jésus, alayhi salam, sans père. Et ceci est facile à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est juste en relisant ces versets-là que l'on comprend dans quel contexte ceci a été fait. Ça, c'est un cas particulier. Donc après la révélation de la sourate 9, une partie de la sourate 9 en tout cas, donnant 4 mois donc de trêve aux polythéistes, trêve après laquelle les polythéistes n'avaient plus le droit donc de fréquenter la mosquée sacrée. Le prophète alayhi salatu wassalam a averti les gens en disant qu'il allait faire le pèlerinage puisque Allah en a fait une obligation. Verset 97 de la sourate 3. Verset 97 de la sourate, on a beaucoup parlé de cette sourate 3, notamment par rapport à la bataille de Uhud. Mais là, Allah décrit dans les premiers versets jusqu'au verset 61 la naissance miraculeuse de Jésus et le choix qu'Allah a fait de sa mère, donc Mariam. Donc ceux qui sont intéressés par cette discussion théologique peuvent se référer à cette sourate-là, au moins le début de la sourate, et également la sourate Mariam qui porte donc le nom de la mère de Jésus, alayhi salam. Le prophète sallam, puisque Dieu dit dans le verset 97 de cette sourate 3, que le pèlerinage est une obligation pour celui qui peut. Celui qui peut. On a déjà vu avec Si Mohammed, les conditions, qu'est-ce qui peut. Est-ce que la sécurité certainement, la sécurité financière également, les moyens physiques de le faire, même si aujourd'hui c'est devenu entre les chaises roulantes et le reste, même les gens physiquement qui ne peuvent pas voyager le font quand même. Allah n'en a fait en obligation que pour celui qui peut. Donc pour celui qui peut, le pèlerinage est une obligation. Un homme lui a demandé, quand il a annoncé ça, est-ce que c'est chaque année? Il s'est mis en colère, sallallahu alayhi wa sallam, il se mettait en colère que pour Allah. Il a dit, Allah vous a imposé, ya ayyuhan nasu hujju. Oh, vous les gens, faites le pèlerinage. Allah vous a ordonné le pèlerinage. Si j'avais dit chaque année, ce serait chaque année. Tant que la révélation y était, que les gens ne soient pas extrémistes en s'imposant ce qu'Allah n'a pas imposé. Et si je le disais, que c'est chaque année, ce serait chaque année, vous ne pourrez pas le supporter. Donc le miséricordieux a voulu que ce ne soit qu'une fois dans sa vie pour celui qui peut. Par contre, il est conseillé tous les 5 ans de visiter sa maison pour celui qui en a les moyens. C'est pour cela que soit refaire un hajj, soit faire une umrah, il est conseillé tous les 5 ans pour celui qui peut. Pas forcément pour le mettre sur les réseaux sociaux, pour montrer qu'on est venu à la umrah ou autre chose. Non, c'est pas fait pour ça, c'est parce que c'est une adoration. On va pour se purifier, on va parce que, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la prière à la prière, de la Jumu'ah à la Jumu'ah, de la umrah à la umrah, du ramadan au ramadan, Allah pardonne les péchés entre les deux. Entre les deux, les péchés véniels, on a dit, les péchés mineurs, parce que pour tout péché majeur, il faut au moins 3 conditions. Arrêter immédiatement le péché, le regretter, décider de ne plus jamais le refaire. Et si le droit de quelqu'un d'autre est en cause, il faut réparer autant que faire se peut. Donc le pèlerinage, le prophète sallam, il était une obligation pour lui aussi, parce qu'il ne l'avait pas fait. Alayhi salatu wassalam, le prophète sallam a fait 4 umrah, d'après les historiens, et un pèlerinage. On a déjà vu la umrah qu'il a faite, sallallahu alayhi wa sallam, de rattrapage. Quand il est sorti pour Hudaybiyah, Allah a décrété de lui accorder mieux que la umrah. Et il lui a accordé donc la trêve de Hudaybiyah, sur laquelle nous sommes restés quelque temps. Là, pour le pèlerinage, il n'avait pas encore fait. Il n'a fait qu'un seul pèlerinage. Il a averti les gens. Donc, il allait faire le pèlerinage, puisque
si la prière était la prunelle de ses yeux, et ce qu'il aimait le plus de ce bas monde, le pèlerinage restait une obligation pour lui s'il en avait les moyens. Donc il a averti, il a annoncé qu'il allait faire le pèlerinage et on peut imaginer donc les gens, tous les musulmans entre guillemets qui pouvaient, et ils étaient sincères, en tout cas beaucoup d'entre eux étaient sincères, hormis les hypocrites. Donc se sont rassemblés, ont préparé le pèlerinage, il suffisait d'une monture et j'imagine que certains même étaient à pied. Donc ils ont afflué vers Madina. On dit que en quittant Madina, en tout cas avant d'arriver à la Mecque, il y avait entre 120 000 et 140 000. Il n'y avait pas bien sûr de statistiques, mais c'était entre 120 000 et 140 000. Donc qui sont déplacés avec le prophète sallam pour aller faire le pèlerinage. Allah a voulu par cette occasion plusieurs choses. Et parmi autres choses, c'est qu'il nous enseigne donc la façon de faire le pèlerinage pour corriger donc ce que les Arabes faisaient. Et on verra, Inch'Allah, qu'il y a plusieurs choses qu'Allah a corrigées, en plus de fait, bien sûr, de ne pas s'approcher de la maison, même de ne pas sortir nu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a parfait sa religion, et à cette occasion-là. Donc, le prophète, alayhi salam, devait donner l'exemple pratique et théorique de ce que Allah aime, et c'est pour cela qu'il a été envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, alayhi salam, n'a pas été envoyé pour autre chose que de nous montrer ce que Allah aime. Donc ce n'est pas un cheikh ou je ne sais où, ou ta petite tête qui va te dire je vais adorer Allah comme ça, parce que moi j'aime Allah. Les coranistes ne pourront probablement pas faire le hajj. Il y en a un qui a été, paraît-il, à la Mecque, hein. Il est descendu de l'hôtel, il a fait le tawaf autour de la Kaaba une fois, et il est remonté. Bon, c'est quelqu'un qui a été faire du tourisme, il a dû certainement perdre de l'argent, son temps, et parce qu'il ne trouve pas dans le Coran qu'il faut le faire cette fois. Bien entendu, c'est le prophète sallam qui a dit « Prenez de moi les rites ». Et c'est pour cela qu'Allah l'a envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a indiqué donc tout ce qu'il aime de nous voir faire pour notre intérêt. Le prophète alayhi sallam donc a quitté Dhul Qa'da, donc c'est le 11e mois de l'année, et il est arrivé en particulier, donc on dit qu'il est arrivé dimanche à Dhul Tuwa, où il a fait une douche, mais entre-temps, en quittant Médine, il a porté son ihram à Dhul Hulayfa, qui est donc l'entrée, l'une des portes d'entrée de Miqat, donc pour arriver au pèlerinage, que ce soit le petit ou le grand. On appelle le petit pèlerinage la Umrah, le grand pèlerinage, donc le Hajj. Donc il a pris sa douche, il a fait le ghusl donc Dhul Hulayfa, qu'on appelle aussi Bir Ali, à 35 km peut-être actuellement de Médine, de sa mosquée, et il a porté son ihram, les gens l'ont vu, et il a expliqué donc quelles sont les choses à ne pas faire pendant l'ihram, etc. Et donc ils ont continué jusqu'à... ils sont arrivés un dimanche à Dhul Tuwa, où il a repris également le ghusl. Ce ne sont pas des obligations ce ne sont pas des piliers plutôt du Hajj ou de l'Ihram, mais l'Ihram étant donc la tenue, mais c'est surtout le fait de prononcer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est, on a dit le Hajj c'est le summum même de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il en a donc fait un 5e et dernier pilier. Quand on porte l'Ihram, donc les deux habits, le pagne et c'est comme au-dessus. Donc pour les hommes, pour les femmes, on sait qu'il n'y a pas d'interdiction d'habits cousus comme pour les hommes. L'interdiction concerne le fait de se couvrir le visage et de couvrir les mains. Donc dans le Hajj, quand on a un état d'Ihram, et l'état d'Ihram se fait au Miqat, donc avant d'entrer dans la zone sacrée de la Mecque, en prononçant la talbiya. La talbiya, donc, c'est la phrase qui fait rentrer, l'intention bien entendu, est le fait de faire le pèlerinage, c'est labaïk. Labaïk, Allahumma labaïk, me voici Seigneur. Se présenter devant Allah, subhanahu wa ta'ala, avec donc l'intention de faire soit la Umrah, le petit pèlerinage, soit le Hajj. Et dans le Hajj, le prophète sallam avait choisi cette fois-ci de faire la forme Qiran. Qiran, donc en arabe, c'est la corne. Qiran, c'est le fait de joindre les deux, le petit pèlerinage, la Umrah, avec le grand, qui est le Hajj. Donc il y a 3 formes, que le Hajj. Donc
Ça, c'est la forme la plus simple. Il y a l'autre forme qui est le petit pèlerinage et la Umrah, donc, et le Hajj, mais en séparant les deux, et qui oblige à sacrifier une bête à la fin, parce qu'on a une période de liberté où on n'a pas les contraintes de l'habit de l'ihram, et il y a le qiran, donc il y a le fait de combiner les deux tout en restant en état d'ihram entre les deux. Donc c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui n'est pas la forme la plus conseillée, puisqu'il a dit si je n'avais pas amené les bêtes, ça oblige à amener la bête avec soi. Bon, quand on vient de France ou d'Afrique, j'imagine que c'est pas dans l'avion qu'on va amener son bélier ou son chameau. Donc quand on traverse effectivement le désert, on peut très bien amener la bête à sacrifier, et donc le qiran peut se faire. C'est à cette occasion d'ailleurs, en allusion à ça, que Ibn Abbas, on lui fait dire, les gens discutaient, quelle est la meilleure forme de Hajj? Est-ce que c'est l'ifrad, c'est-à-dire que le Hajj, ou c'est le qiran, qui est le fait donc de joindre la Umrah au Hajj sans se désacraliser, ou alors le tamattu', le fait de faire la Umrah, de se désacraliser et ensuite de se sacraliser à nouveau, le 8, à la Mecque même, pour aller donc à Mina. Et les gens ont dit, Abu Bakr a dit, Omar a dit. Et quand il a entendu, il s'est redressé, il a dit, peu s'en faut que le ciel ne vous tombe sur la tête, ou que Allah ne vous envoie des pierres de la tête, sur la tête du ciel. Moi, je vous dis que le prophète a dit ceci, vous me dites que Omar a fait, ou Omar pense que, ou Omar a dit, ou Abu Bakr a dit. Donc, c'est une des phrases célèbres que l'on rappelle aux gens qui osent discuter quand il y a une parole authentifiée du prophète sallam, ou qui est un verset du Coran, et il n'y a pas d'ijtihad avec le nos, et on laisse de tout le monde, on prend de tout le monde sauf du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a fait le qiran, c'est ce qu'il y a à faire, sauf qu'il a dédouané les autres en disant que si je n'avais pas amené de bêtes, puisqu'il avait amené sa bête à sacrifier, ses bêtes à sacrifier plutôt, à Mina. Et donc, s'il n'avait pas amené, il n'aurait pas fait cette forme qui est peut-être la plus compliquée, la plus compliquée, disais-je, à respecter d'un point de vue norme. Donc, le prophète alayhi salam a fait son route. Il est arrivé un dimanche, donc à la Mecque. Alayhi salam, la première des choses qu'il a faites, c'est Tawaf al-Qudum et faire la Umrah. Tawaf al-Qudum, donc c'est la première chose quand on entre à la Mecque, à part aujourd'hui aller à l'hôtel peut-être pour déposer ses valises, parce que je ne vois pas les pèlerins avec leurs valises en train de faire le tawaf. Donc déposer tout ça pour venir à la Kaaba pour la première visite doit être destinée à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette Umrah commence, il a montré aux gens comment la faire en étant d'ihram. Il a commencé par embrasser la pierre noire, donc une pierre qui a été envoyée du paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était une pierre blanche, comme souvenir à Adam, alayhi salam, et c'est une pierre blanche que le péché des hommes a rendue noire. La pierre noire reste une pierre du paradis, mais qui n'a ni pouvoir de bienfaisance, ni pouvoir de malfaisance. Comme on le sait, Omar ibn Khattab, bien après, a embrassé la pierre noire et lui a dit, ça a été authentifié, pierre noire, je sais que tu n'es qu'une pierre. Si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Donc nous, on aurait certainement peur. Et beaucoup de gens vont et ne savent pas que c'est que cette pierre. Ils ont l'impression que la pierre peut faire du bien ou du mal. Bien entendu que non. Allah subhanahu wa ta'ala seul décide, et il a déjà décrété. Et ce n'est pas une pierre, ni la maison elle-même, qui pourrait faire du bien ou du mal. Même si sa sacralité fait partie de la foi. Et quelle sacralité. Parce que le prophète sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il a regardé la Kaaba, il a embrassé même, il a dit la pierre noire, il a dit la Kaaba, combien tu es belle et combien tu mérites respect, mais la sacralité du croyant chez Allah est bien plus importante que toi. Donc quand on va baiser la pierre noire, quand on va pleurer à la Mecque ou à la mosquée, quand en même temps qu'on ne respecte pas les musulmans, c'est qu'on ne connaît pas vraiment la valeur du croyant chez Allah. La valeur du croyant chez Allah est énorme. C'est vraiment énorme. Si seulement les musulmans le savaient, je pense qu'on aurait eu de meilleurs rapports. De meilleurs rapports. Quand on voit la situation aujourd'hui des croyants, y compris dans leur famille et en dehors, dans les mosquées et ailleurs, c'est qu'on ne connaît vraiment pas Allah.
Un jour meilleur qu'aujourd'hui, Abu Bakr était avec deux compagnons du prophète sallam en sa présence, alayhi salatu wassalam. Les deux sont partis et le prophète sallam a dit à Abu Bakr, peut-être que tu les as froissés, tes frères croyants. Et si tu les as froissés, peut-être que tu as mis Allah en colère. Il a couru pour aller les trouver. Mes frères, est-ce que je vous ai manqué de respect? Est-ce que je vous ai froissé? Ils ont dit non. Parce que le croyant chez Allah est sa place chez Allah est tout simplement énorme. Bien plus énorme que la Kaaba. Et j'imagine aucun d'entre nous en train d'agir mal dans l'enceinte, sauf les idiots, d'agir mal dans la Kaaba. Un croyant doit être respecté. Un croyant, celui qui a choisi Allah comme Seigneur, qui a choisi l'islam comme religion, qui a choisi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme guide. Donc celui-là, on lui doit du respect, comme on doit du respect à tout le monde, mais encore plus quand quelqu'un a eu le même but et que l'au-delà est le choix qu'il a fait. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam a touché d'abord le coin yéménite. Le coin yéménite, c'est le coin qui vient juste avant la pierre noire. Il a choisi de toucher, j'imagine, même si c'était 140 000, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens se bousculent, voire plus. J'en vois encore en train de rester là sous le soleil pendant des heures, en train de se coller même à la Kaaba. Et j'imagine que les gens qui s'occupent de cette maison sacrée ont même été obligés de relever les habits qui entourent cette maison, parce que les gens le découpaient pour le ramener chez eux pour la baraka. Et comme ils ramènent tout et n'importe quoi, les gens prennent leur ihram, ils vont prendre le zemzem, ils vont laver l'ihram pour le garder pour leur linceul. Le prophète ne l'a jamais fait, aucun compagnon ne l'a fait à ma connaissance, et aucun homme digne de ce nom ne l'a fait. On s'accroche on laisse le cœur envahi par des doutes et par des ambiguïtés, et on s'accroche à des choses matérielles. Et donc il a touché le coin yéménite, ce qui est une sunna, ce n'est ni une obligation et encore moins un pilier. Et ensuite il a embrassé la pierre noire et il a fait les 3 premiers tours. Donc dans le tawaf al-qadum, d'arriver, les 3 premiers tours, on les fait donc de façon, on a déjà expliqué ça quand ils ont fait la omra de compensation, et c'est resté une sunna en petite foulée pour les hommes, puisque les Quraysh polythéistes à l'époque sont restés autour de la Kaaba, et ils ont dit que ces Médinois, ces gens qui sont venus de Médine sont venus fatigués et avec la fièvre. Donc le prophète sallam, à qui Allah a annoncé ce que les gens disaient, a intimé à ses compagnons de le faire à un rythme un peu plus rapide, comme pour leur montrer que non, pour la cause d'Allah, on n'est jamais fatigué. Pour la cause d'Allah, on n'est jamais fatigué, et donc on a encore de la ressource et on en aura encore. Et donc, quand on peut, bien sûr. Aujourd'hui, quand on va pour faire une omra ou autre chose, quand on n'a même pas de place pour bouger, on voit quand même certains en train de bousculer les croyants. C'est qu'ils n'ont vraiment rien compris. Ils n'ont rien compris de l'esprit. Ce n'est pas une obligation. C'est juste une sunna quand on peut la faire. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, les 3 premiers tours, donc à un rythme un peu soutenu, si on peut l'appeler ainsi. Et ensuite, les 4 autres tours, donc normalement. Et quand il a terminé ces tours, chaque fois qu'il arrive au niveau de la pierre noire, donc c'est Allah Akbar, il l'embrassait. Et aujourd'hui, quand on ne peut pas, même pas s'approcher, plutôt que de bousculer les gens et leur faire du mal dans cet espace sacré, il suffit juste de lever la main et de dire Allah Akbar à ce niveau-là. Et la lampe verte l'indique partout, que ce soit au rez-de-chaussée, que ce soit au premier ou au deuxième. On voit une lampe verte qui nous montre donc l'équivalent, donc la position exacte plutôt de la Kaaba. Il suffit de lever la main, de dire Allah Akbar et de continuer le tour. Donc 7 tours à l'intérieur du haram, à l'intérieur de la mosquée, et qui finit donc à la pierre noire, commence à la pierre noire, termine à la pierre noire. Le prophète alayhi salatu wassalam ensuite a été donc prié 2 rak'ah à Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, Allah en parle donc dans la sourate Al-Baqarah, verset 125, où Allah dit donc que c'est un lieu, celui qui rentre dans la Kaaba, il y a un espace donc de paix,
et c'est Maqam Ibrahim, et Maqam Ibrahim Musalla, prenez la, la place d'Ibrahim comme lieu de prière. Maqam Ibrahim, aujourd'hui, c'est dans une... Il y a une enceinte qui la montre, et il y a une pierre qui contient la trace d'Ibrahim que Ismaïl lui a donnée, et donc pour qu'il monte la construction. Quand Ismaïl aidait son père à monter la construction, donc quand ça dépassait la taille d'homme, il a amené des pierres pour que son père monte dessus pour qu'il termine donc la construction. On a déjà parlé des dimensions de la Kaaba, les premières, et ensuite l'évolution de la construction de la Kaaba, donc on ne va pas revenir dessus. On parle surtout des rites du pèlerinage, comme le prophète sallam donc les a effectués. Il a mis donc cet endroit, cette place, il a prié derrière, et cette place était entre la Kaaba et lui. Et aujourd'hui, il faut, même souvent, il y a des gens qui sont là pour dire aux gens de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. C'est de l'association tout simplement. Ils viennent frotter donc une vitre, qui est une vitre normale. Ils viennent l'embrasser. Ils viennent peut-être même demander à la vice de leur accorder enfants, richesse, etc. Bien entendu, c'est complètement insensé et c'est complètement du polythéisme. On n'a pas à le faire, et même pas faire 2 rakas à ce niveau-là quand on ne peut pas. En 84, je me rappelle, il y avait des dames qui voulaient faire les 2 rakas là-bas, et il y avait du monde, et les gens ont failli leur marcher dessus. Donc, ce n'est pas à faire, encore moins aujourd'hui. Donc, on peut faire les 2 rakas n'importe où dans la mosquée, après avoir fait le tawaf. Ce n'est pas une obligation, et ce n'est pas une condition pour que la Umrah soit acceptée ou le tawaf soit accepté. Néanmoins, lui, il l'a fait là, et c'est là où il faut le faire. Donc, il a fait 2 rakas, et on sait, dans les hadiths authentiques, ce qui est conseillé, ce n'est pas une obligation, ce qui est conseillé de le citer, c'est la Fatiha et Surat al-Kafirun, la 109, et ensuite la Fatiha et Ikhlas, la 112. Donc c'est ce qu'il faisait également pour le Fajr ou autre chose. Donc quand il a fait les 2 rakas à ce niveau-là, il a été il a certainement bu l'eau Zemzem, il a été ensuite vers Safa. Donc Safa et Marwa, ce sont les 2 places, ce sont 2 monticules, ce qu'il en reste en tout cas. C'était 2 monticules, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'on a vu dans la Sira, quand il voulait Safa en particulier est un repère que les Quraysh connaissaient, et il était élevé quand le prophète sallam voulait par exemple faire parvenir une information, il montait sur Safa et il les appelait, donc tout le monde entendait tout ce qui était autour de la Kaaba, c'est pas loin, c'est à quelques dizaines de mètres de là, et donc les gens venaient autour de Safa. Et là donc il a été faire Safa et Marwa, c'est deux monticules pour ce qu'il en reste, où Hajar, la mère d'Ismaïl, cherchait de l'aide. Elle est montée sur Safa, elle a cherché de l'aide puisqu'elle ne voyait personne autour d'elle. Donc la Kaaba, il n'y avait pas de Kaaba, il y a cet endroit, c'est là où il y a eu la Kaaba, c'est là où elle avait laissé son fils. Donc là, et où Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer l'ange Gabriel pour frapper de l'une de ses 600 ailes pour que l'eau Zemzem donc jaillisse de cet endroit-là. Mais en attendant, Hajar a été sur Safa pour chercher de l'aide, elle ne voit personne. Elle descend, elle court sur les 400 mètres, elle voit un autre monticule qu'on appelle Al-Marwa, et elle ne voit personne non plus. Et elle a fait ce trajet cette fois, d'où ce pilier de la Umrah, comme du Hajj, qui s'appelle donc le Saï, la course entre Safa et Marwa, comme pour reproduire, entre guillemets, le stress de cette femme, qu'Allah la bénisse, la mère d'Ismaïl. Donc le prophète sallam est monté sur Safa, il s'est tourné vers la Kaaba, il a dit, on commence par là où Allah a commencé. En effet, dans le verset 158 de la sourate Al-Baqarah, Allah dit, Inna Safa wal Marwa min sha'airillah. As-Safa et Marwa font partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de mal à faire le tour ou la course entre les deux. Pourquoi ? Quand on ne comprend pas, on se dit, mais pourquoi Allah dit ça ? En fait, dans le verset 158, Allah le dit, il n'y a pas de mal à faire donc ce saï-là
Pourquoi? Parce que les gens qui adoraient l'idole Manat étaient interdits ou s'interdisaient de faire le saï, quand ils allaient faire donc, le pèlerinage. Sous la forme ancienne, bien sûr, ils allaient faire le pèlerinage, donc ils s'interdisaient le saï entre Safa et Marwa, et Allah dit, non, ça fait partie donc, des rites d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallam donc est monté sur Safa, et les Haus et les Khazraj qui, avant l'islam, adoraient cette statue donc, qui était Manat, eux, même quand ils venaient, ils faisaient le tawaf, ils n'allaient pas donc, à faire le saï entre Safa et Marwa. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre donc, ces versets-là. Ces versets, il a monté sur Safa, il s'est dirigé vers la Kaaba, comme le ferait aujourd'hui, j'espère, tout pèlerin qui est averti, vers la Kaaba, et il a dit ce que l'on connaît, donc de l'invocation qui est authentifiée. Donc, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Donc, c'est Allah est le plus grand, il n'y a pas plus grand qu'Allah, 3 fois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc, Allah se le mérite l'adoration, à lui appartient la royauté, et à lui appartient lahul mulku wa lahul hamd, également les louanges lui appartiennent toutes, et il est capable de toutes choses. La ilaha illallah. À nouveau, donc, Allah se le mérite l'adoration. Anjaza wa'ada, il a tenu promesse. Wa nasra abda, il a secouru son serviteur. Wa hazama al-ahzaba wahda, et il a mis les coalisés dont on a vu, donc, l'histoire quand ils sont venus vouloir anéantir les croyants à Médine. Donc Allah les a tout seuls. Wa nasra abda wa hazama al-ahzaba wahda, tout seul, il a décomposé entre guillemets les coalisés. Et en effet, les coalisés sont restés donc pendant combien de jours, encercler Médine, et ensuite Allah a envoyé l'armée qui ne voyait pas, et il a envoyé donc, on imagine des anges, et un vent froid qui les a dispersés, ils sont tous repartis bredouilles. Donc si vous voulez un peu plus de révision dessus, prenez la sourate qui porte ce nom, la sourate numéro 33. Ya ayyuhalladhina amanu اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Allah dit donc, vous les croyants, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Quand une armée est venue donc vous encercler, Allah lui a envoyé une armée que vous ne voyez pas. On imagine les anges et un vent. Et donc pour les enchasser, et Allah est parfaitement observateur de tout ce que vous faites. Donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a voulu faire donc, de Safa un repère, et ça fait partie des piliers donc, de la Umrah, ça fait partie des piliers également du Hajj. Le prophète sallam s'est tourné vers là, quand il a lu ça, il a dit ça 3 fois, et c'est un rite qu'il faut faire, qu'il est bon de faire, c'est pas un pilier. Si tu ne le dis pas, ta Umrah reste valable, mais simplement tu n'as pas suivi ce que le prophète sallam a fait. Il est resté très longuement les mains ouvertes vers le ciel en invoquant Allah. Pour ceux qui doutent que lever les mains ne serait pas une tradition authentique du prophète sallam. Si, c'est par ignorance que les gens le disent, mais on ne lève pas les mains, par exemple, le vendredi, et donc on ne lève pas bien sûr les mains quand on est dans la prosternation, mais il y a des endroits. Et Allah a dit, et le prophète sallam a dit dans le hadith rapporté par Salman ibn Farisi, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallam a dit, Allah a honte, entre guillemets, de renvoyer les mains ouvertes, de renvoyer vides les mains ouvertes. Donc, lever les mains fait partie donc, de la sunna, notamment sur le mont Safa, et le prophète est resté longuement, très longuement, en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, faire beaucoup d'invocations, et c'est ce qui est conseillé. Mais aujourd'hui, avec le monde qu'il y a, on a les militaires qui vont vous dire Yallah, Yallah, Haji, Haji, allez circuler. Donc mieux vaut leur obéir plutôt que de rester là en train, parce qu'il y a des milliers, des dizaines, des centaines de milliers donc de gens qui veulent faire comme toi. Si tout le monde restait là autant, tu n'auras pas de place. Donc mieux vaut leur obéir et faire l'invocation qu'Allah t'a inspiré, sinon il te l'accordera de toute façon. Donc ensuite il est parti vers Al-Marwa, il dit exactement la même chose sur le mont Marwa, en se tournant vers la Kaaba, en disant ce que nous avons dit, l'unicité même, et ensuite en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'Allah lui a inspiré. Il a fait ce tour donc 7 fois, et donc là il est resté à la Mecque jusqu'au, on a dit dimanche, pendant 4 jours il est resté. C'était le 4 de l'Hijja.
Donc, il est resté jusqu'à mercredi. Jeudi, il est parti de la Mecque, vers Mina. Donc, jeudi, c'est le 8 de l'Hijja, c'est ce qu'on appelle Yom al-Tarwiyah. C'est le jour avant qu'il y ait ces points d'eau partout autour de la Mecque. Donc, c'était des endroits où on appelle ça le jour de l'abreuvement, où on abreuvait les bêtes et également les hommes prenaient des réserves donc, pour le pèlerinage. Le prophète sallam a quitté le matin et là-bas on fait 5 prières de la journée, le Dahr, le Asr, le Maghrib, le Isha et le Fajr. On le fait à Mina et en raccourcissant les prières de 4 rakas en 2 rakas et en même temps en ne les rassemblant pas. C'est ça la sunna pour le voyageur. Il est resté donc 3 jours comme ça. C'est le Dahr, on le fait à 2 rakas, mais on ne fait pas le Jama'. On fait le Qasr, on divise tout ce qui est divisé par 2, le 4 est divisé par 2, que ce soit le Dahr, que ce soit le Asr ou le Isha. Le Fajr, on le fait 2 rakas, le Maghrib, on le fait 3 rakas. Mais on prie chaque prière à son heure, plutôt que de les rassembler, ce qui n'est pas une sunna comme beaucoup le font, malheureusement. En voyage, tant que tu es sur le chemin du voyage, le prophète sallam raccourcissait et regroupait les prières. Le raccourcissement est une sunna. Le prophète sallam a toujours raccourci les prières, mais le fait de les rassembler, c'est une rukhsa. C'est une permission de le faire. Donc, tant que tu es en voyage et tu as besoin de facilité, il n'y a pas de mal à ce que tu rassembles le Dahr avec le Asr, le Maghrib et l'Isha. Mais une fois que tu es sur place, et si tu n'as pas d'occupation particulière, le mieux, c'est très certainement de faire chaque prière à son heure, et Allah subhanahu wa ta'ala accepte ainsi si tu en avais besoin de les regrouper. Bref, jusqu'au matin, donc, il a fait le Fajr, tout en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, et la meilleure invocation, une fois qu'on est en état d'ihram, que ce soit autour de la Kaaba, que ce soit à Mina, etc., c'est la talbiya. Labaik Allahumma labaik, labaik la sharika lak, labaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk, la sharika lak. Donc, il est parti vers Mina, vers Arafat, donc en s'arrêtant à Namira après le Fajr. Donc il est resté là sur sa monture, donc Al-Qaswa. Et il avait, alayhi salatu wassalam, donc ces journées, il a fait le Dahr et le Asr, regroupé là, c'est une sunna, regroupé et raccourci à Mina pour se consacrer ensuite, donc toute l'après-midi du 9, donc on a dit le 8, il est parti à Mina, le 9 au matin, donc il est parti vers Namira, où il y a actuellement une mosquée, mais on n'a pas besoin d'y être. On fait le Dahr et l'Asr là où on peut, parce que là aussi, il y a beaucoup de monde et les gens pensent qu'en allant à Namira, on peut avoir une bénédiction particulière. Ce n'est pas le cas. Donc ensuite, il est parti à salam, il a fait le Dahr et l'Asr en rassemblant et en raccourcissant, ce qui permet aux pèlerins de se consacrer donc à l'invocation, Arafat étant le jour des invocations, le meilleur jour des invocations de l'année, c'est Arafat. Donc c'est le 9 de l'Hijja, et celui qui jeûne à Arafat, on sait également, Allah lui pardonne les péchés véniels, les péchés mineurs de 2 ans, 1 an avant et 1 an après. Donc le prophète alayhi salatu wassalam ensuite a fait un discours qui est très célèbre, donc le discours de Arafat, comme on peut l'appeler. Il n'est pas monté sur le mont Rahma, mais c'est au pied du mont Rahma, et beaucoup de gens vont avec de l'insolation, avec de la fatigue, et se perdent même à Arafat. Ce n'est pas un lieu où il a invité les gens, mais avec 140 000, il est monté dans un lieu élevé pour qu'on puisse le voir. Et son épouse, l'une de ses épouses, donc Maïmouna bint Harith, on a vu qu'elle a été, que le prophète l'a épousée quand il a fait la Umrah de compensation, si vous en souvenez, et même qu'il voulait faire la walima, et que Suhail n'a pas voulu. Suhail ibn Amr n'a pas voulu. Ils ont dit, tu as dit 3 jours, tu es resté 3 jours à la Mecque, maintenant il faut partir de là. Donc ils ont fait la walima à quelques kilomètres de la Mecque, parce qu'ils respectaient ses engagements, sallallahu alayhi wa sallam. Toujours est-il qu'on va rester un tout petit peu sur ce discours-là qui est fondamental, où le prophète sallam a recommandé un certain nombre de choses. Ce qu'il est venu, on a dit, pour que sa sunna pratique et orale soit retenue.
Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas tellement le rite que l'on peut trouver, je dirais, dans n'importe quel bon livre. On peut le trouver dans beaucoup de vidéos, notamment ceux de la mosquée qu'on fait à l'occasion de chaque pèlerinage pour aider nos frères et sœurs qui l'ont fait ou qui ne l'ont pas fait. Donc le prophète est resté là, il a fait un discours qui a marqué l'humanité, je dis bien l'humanité pour ceux qui s'intéressent aux choses importantes. Après avoir rappelé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, son unicité subhanahu wa ta'ala, c'est vraiment le point culminant de l'existence, certes, mais c'est également le point culminant du pèlerinage. C'est quand on te dépouille de tout, quand on abandonne tout pour aller pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas pour la gloire. C'est vraiment reconnaître son unicité, en dehors de laquelle rien n'existe. Et rappelez-vous ce qu'il a dit à Moussa, qui lui a demandé, Ya Rab, donne-moi une invocation avec laquelle je t'invoque. Allah lui dit, à Moussa, dis la ilaha illallah. Il a dit, mais Seigneur, tout le monde dit la ilaha illallah. Il dit, Moussa, si les 7 cieux et ce qu'ils contiennent en dehors de moi, les 7 terres et ce qu'elles contiennent étaient placés sur l'un des plateaux de la balance, et que la ilaha illallah est placé sur l'autre côté de la balance, c'est la ilaha illallah qui va l'emporter. Ce qu'il a dit à Nuh, c'est à peu près pareil. Bref, tous les prophètes ont été envoyés pour affirmer cette réalité qu'il n'y a pas d'être digne d'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le verset 36 de la sourate 16, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. On a envoyé dans tous les peuples un messager pour leur dire adorez Allah et fuir les fausses divinités. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dans le verset 25 de la sourate 21, Allah dit on n'a pas envoyé avant toi, ya Mohammed, des messagers sans lui dire il n'y a pas d'être digne d'adoration si ce n'est moi, adorez-moi donc. Donc ça c'est la constance de la réalité, de la constance donc de l'humanité, de tous les messages de tous les prophètes alayhi salam. Il a rappelé ceci, ensuite il a rappelé l'obligation de la prière, le jeûne, la zakat, et donc également il a rappelé le pèlerinage qui est devenu une obligation. Et il a également insisté sur le droit des femmes. Sur le droit des femmes, pour ceux qui ne le sauraient pas, surtout pour nos sœurs qui se laissent impressionner et détourner par des féministes. Il a rappelé le droit des femmes et il a insisté sur le droit des femmes. Elles sont chez vous comme des prisonnières. Et donc, donnez-leur leurs droits. Entre autres droits qu'il a rappelés, c'est de les nourrir et de les vêtir. Donc, pour ceux d'entre nous, le 50-50, comme Karim l'a mis en réel, donc tu travailles, je travaille, mais Allah t'a chargé de cela. Donc, quand tu te prétends être chef de famille, quand tu te prétends être que Allah t'a honoré par une responsabilité, ben, il faut l'assumer. Le droit de la femme, c'est d'être entretenue, ce n'est pas du tout péjoratif. Voilà. Elle n'est pas obligée donc d'aller chercher de quoi manger. C'est Allah qui te charge, toi, mon frère, de subvenir à ces besoins-là. Ensuite, qu'elle n'en veuille pas ou qu'elle veuille le partager avec toi, c'est son choix. Ce n'est pas une obligation. Par contre, Allah, le prophète, par la voix du prophète, lui dit qu'elle ne reste rentrer chez vous aucune personne que vous ne souhaitez pas. Donc ça, il faudrait également que nos sœurs, nos mères et nos tantes le sachent. Ça, c'est un droit du mari, c'est de ne pas, qu'on ne lui impose pas, donc quelqu'un qui n'aimerait pas voir chez lui. Ça, il a rappelé ça, mais il n'y a pas que ça qu'il a rappelé. Il a rappelé également que les vengeances et les anciennes lois de la Jahiliya, il les a abolies. Donc tout ce que les gens s'imposaient comme mode de vie, il les a interdits. Notamment, il a dit l'usure, des mauvaises habitudes que les gens prenaient en prêtant, tout en demandant du surplus, etc., qui est l'usure aujourd'hui, qu'on appelle intérêt parfois, et sur lequel peut-être qu'on aura, Inch'Allah, l'occasion de revenir un samedi ou deux samedis, Inch'Allah, avec des conférences dessus pour les détailler, Inch'Allah, très bientôt. Peut-être même le mois prochain. On est qu'en fin août, peut-être en début octobre, Inch'Allah, on vous en parlera, Inch'Allah. Donc, l'usure, Allah l'a interdit. Il dit la première marque, la première interdiction que je soulève, c'est celle de mon oncle Abbas. Donc, il n'y a pas d'usure dans l'islam. Et Allah a déclaré la guerre aux gens qui, donc, s'adonnent à cette
à ce très grand péché. Le prophète sallam a dit, d'après Ibn Mas'ud, l'association a 63 et quelques branches, l'usure aussi. Et la branche la plus faible de l'usure, c'est l'inceste, qu'Allah nous en préserve. Et donc, il a dit qu'il a aboli. Allah a aboli ce jour-là, donc l'usure, comme il avait aboli donc dans son livre, il l'a confirmé, sallallahu alayhi wa sallam, et il a donc également précisé, et il reviendra dessus le lendemain, et le surlendemain, à la Mecque comme à Mina, il reviendra sur le même discours, comme pour que les gens l'entendent. Il a dit que nous sommes tous des frères, tous descendent d'Adam, et Adam a été créé de poussière ou de terre. Pas de supériorité d'un noir sur un arabe, ni d'un arabe sur un noir. La supériorité, c'est la piété. Comme s'il répétait le sens du verset 13 de la sourate 49, où Allah dit Ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu, inna akramakum inda Allahi atqakum. Aux humains, aux gens, nous vous avons créé, c'est-à-dire Allah seul, d'un homme et d'une femme. Vous avons reparti ensuite en groupe humain et en tribus, pour que vous vous connaissiez entre vous. Le meilleur, le plus honoré chez Allah, c'est le plus pieux. Et donc, le prophète a expliqué cela. Il a beaucoup insisté. Et même pour ceux qui, parmi ses compagnons, qui ont fait l'erreur de vouloir se moquer de Bilal, par exemple, ou d'autres, il dit ça, c'est un trait de la jahiliya. Un musulman ne peut pas être raciste. Dans la communauté, comme vous le savez, mes frères et sœurs, il y a des racistes. En dehors de la communauté, on ne l'accepte pas. On ne doit pas l'accepter non plus dans la communauté musulmane. Il n'y a pas de supériorité des Noirs sur un non-arabe ou des non-arabes sur un arabe. Ça n'existe pas. C'est de la jahiliya pure. C'est de la période de l'ignorance. Il n'y en a pas. Et l'ostracisme, j'ai insisté dessus, entre nos castes et le reste. Moi, je suis un noble, toi, tu es un esclave. Depuis quand, on fait dire à Omar ibn Khattab, depuis quand vous mettez en servage, vous faites des esclaves parmi les gens dont leur mère les a mis au monde libres. Je suis ton esclave. Le penser même, ça prouve que tu es malade. C'est une maladie de cœur. Qui es-tu pour te prendre à supposer même que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois rouge? Est-ce que tu as choisi ça? Malheureusement, c'est des choses qui se vivent dans la communauté. En dehors de la communauté, c'est pas parce qu'en dehors de la communauté que ça se justifierait, non. Dans la communauté même, ça ne se justifie pas non plus. Un croyant ne peut pas être raciste, c'est impossible. Ou alors, s'il l'est, c'est un jahil, c'est un ignorant, et très certainement, il est malade. Malade de cœur, et peut-être encore pire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie le cœur. Les meilleurs des hommes, c'est Allah, et Allah seul sait qui ils sont, ce sont les plus pieux. Bref, le prophète a insisté sur des valeurs fondamentales qui aujourd'hui, on parlerait aujourd'hui du droit de l'homme, si on peut l'appeler ainsi, si on veut les détailler, mais ce n'est pas dans ce sens-là que je vais insister. Sinon, on n'a pas fini. Je pense que Mohamed Adda va très certainement s'impatienter, et vous aussi, probablement. Donc, après Arafat, à Arafat, on va rester juste quelques secondes sur Arafat. Les gens étaient... il faisait chaud, bien entendu, et les gens jeûnaient. Certains disaient le prophète jeûnait. Non, non, il jeûnait pas, il jeûnait pas. Donc notre mère, Maïmouna, j'avais ouvert cette parenthèse, Maïmouna bint Harith, quand elle a entendu que les gens discutaient, il jeûne pas, elle lui a envoyé quelqu'un avec du lait. Avec du lait, et le prophète sallam s'est levé. Pour ceux qui disent non, non, quand on boit debout, voilà. Il s'est levé, il a bu du lait, pour que tout le monde voit. Bien sûr, la sunna, c'est de s'asseoir pour manger, pour boire. Mais là, il y avait une raison. Et le prophète n'a fait que ce qu'Allah aime. Il s'est levé, on l'a vu. Donc, il n'est pas conseillé aux pèlerins de jeûner le jour de Arafat. Le jour de Arafat est un jour donc d'invocation. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il est conseillé de faire le Dohr al-Asr et de consacrer l'après-midi donc à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah accepte et nous pardonne tous nos péchés. Allah est fier des pèlerins ce jour-là, et peut-être d'autres jours également, mais auprès des anges, regardez mes serviteurs, et donc je vous prends à témoin qu'il les a pardonnés. Si bien entendu, c'est sa face que nous visons, et si également on est parti avec de l'argent halal, avec une bonne intention. Bref, il a attendu jusque presque au coucher du soleil pour quitter Arafat. Ça, c'est une des choses qu'il a changé, sallallahu alayhi wa sallam. Les Arabes avant quittaient avant le lever du soleil, avant le coucher du soleil plutôt. Il est resté là et insistait pour que les gens restent là et ne soient pas pressés. Ensuite, il a pris Qaswa, donc sa chamelle, et il a mis
Oussama bin Zayd, donc, qui est le fils de son esclave qu'il a affranchi, Zayd ibn Haritha. Oussama, on dit que c'était le chéri du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a mis en couple pour aller à Muzdalifa. Muzdalifa, donc c'est non loin de là, aujourd'hui très loin, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais ceux qui vont à pied savent que c'est très proche. À pied, c'est encore mieux, mais bon, si on veut aller en bus, on peut toujours y aller. Et donc là, dès qu'il est arrivé, il a fait le Maghrib, avant même de décharger les chameaux. Après le déchargement des chameaux, il a fait le Isha en 2 raka, et il a dormi là, donc jusqu'au Fajr, et il s'est levé pour prier. Donc c'est pas non plus une sunna, comme certains le font, de se lever la nuit de Muzdalifa. Muzdalifa est un terrain vague, à ciel ouvert, donc à la belle étoile. C'est peut-être le seul endroit qui reste encore comparable du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il n'y a rien, sauf peut-être pour les Américains, parce que même là-bas aussi, il y a des conforts que l'on accorde à certaines personnes en fonction de leurs moyens financiers. Mais pour l'homme moyen et la femme moyenne, c'est vraiment en plein désert où il n'y a vraiment rien. On n'a même pas de couchette ni quoi que ce soit. Donc avec le peu qu'on a, on y reste, on invoque Allah donc au matin, et le prophète sallam, donc à Mashri Haram, notamment, invoquait Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'avant le lever du soleil. Les Arabes d'antan attendaient le lever du soleil pour y aller. Là aussi, il a changé, sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti de là, donc pour Al-Aqaba. Et Ibn Abbas, anhuma, a ramassé donc des pierres, oui, il a ramassé des pierres, donc 70 pierres ou 7 pierres, et ensuite 3 fois 21, donc pour les 3 jours qui suivaient. Il a ramassé les 7 pierres, comme des tailles de pois chiches, qu'il a donné au prophète sallam, qui a Muhassir, plutôt dans la vallée de Muhassir, a accéléré le pas de sa monture. C'est dans cette vallée-là, c'est là où Allah a anéanti Abraha, donc quand il est venu pour casser la Kaaba. Et dans la sourate que vous connaissez, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, c'est là où Allah leur a envoyé des oiseaux par volée, donc pour les anéantir. Et il a fait d'eux comme de la paille donc desséchée. Et ensuite, il a été donc jeté les 7 pierres à la grande stèle, seulement le matin. Donc il était déjà bien avant le Dohr. Et alayhi salatu wassalam, donc quand il a fait ça, il a sacrifié ensuite 63 d'une centaine de chameaux, et il a délégué Ali, Kalalagré, pour les 37 autres, et qui restaient pour en faire 100, au nom de sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, donc, il s'est rasé, il a appelé son coiffeur pour se raser, et ensuite, il a été faire le tawaf ifada, donc qui est le tawaf de déferlement, qui est un pilier du pèlerinage, bien entendu, qui n'a rien à voir avec la Umrah. Là, on est dans le pèlerinage. Et là aussi, il a fait un discours semblable donc au premier discours qu'on a entendu. Et bon, l'histoire est longue, elle est belle. Il est revenu à Mina pour y dormir. Et donc, il y a passé 3 jours. Donc, c'est le 11, le 10, le 10, donc c'est le jour de Nahr. Donc, le 11, le 12 et le 13. À partir du 12 au soir, on peut partir. Mais lui, il est resté les 3 jours, donc à Mina. Et il a dit le meilleur jour donc, de l'année, c'est le jour de la fête. Donc, le jour de Nahr, le jour du sacrifice. Et ensuite, c'est le jour de Qarr, ce qui est le 11e jour. Pour Qarr, c'est rester. C'est immobilité, c'est rester, parce qu'il faut rester à Mina pendant au moins les 2 jours. 3e jour, donc c'est optionnel. Et ces 3 jours de Tashriq, ce sont des jours du manger et du boire, avec le jour de l'Aïd où il est interdit de jeûner. Donc c'est les meilleurs jours de l'année, après le meilleur des jours de l'année, qui est donc le jour de l'Aïd al-Adha, qui est le jour du sacrifice. Il a fait donc ces mêmes discours, il est revenu à la Mecque, il a fait le tawaf, donc il fallait. Ensuite, passant toutes les nuits qui suivaient, donc à Mina, ensuite il est venu, il a fait le tawaf al-Wada, le tawaf donc d'au revoir, entre guillemets, ou d'adieu à la Kaaba. Il est reparti donc vers Médine. Le temps passe, c'est pas pour entrer dans les détails, mais c'est juste, il nous a expliqué en pratique. C'est des travaux pratiques. Comment est-ce que Allah aime être adoré? Donc celui qui fait autre chose, Allah ne l'accepte pas de lui.
en sachant que le bénéfice, c'est que celui qui a fait le pèlerinage avec bonne intention, qui a évité ce qu'Allah a interdit, les disputes et les comportements donc, qui ne sont pas dignes du pèlerin, Allah, c'est qu'il revient chez lui comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Donc le professeur nous a tout montré. Et pour culminer tout ceci, quand à Arafat, donc, il a dit, quand il a fait son discours, fameux discours de Arafat, il a dit, vous serez interrogé donc vous serez interrogé sur ma mission. Qu'est-ce que vous allez dire? Ils ont dit, on dira au jour du jugement dernier que tu as fait parvenir sincèrement et honnêtement ton message et que tu as secouru la communauté. Et il n'a pas fini de dire ça, donc que l'ange Gabriel lui a amené le verset 3 de la sourate 5. Donc ce jour, j'ai parfait mes bienfaits sur vous et accordé l'islam comme religion. Certains donc en ont pleuré. On dit que c'est Abu Bakr, d'autres disent que c'est Omar. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'était la fin de la vie du prophète sallam, puisque, comme on le fait dire à Omar, tout ce qui a atteint un apogée ne pourrait que décliner. Donc on a su que si Allah a parfait sa religion, ça veut dire que jusqu'à ce jour-là, on progressait. Maintenant que Allah a parfait sa religion, ça veut dire qu'il n'y aura rien de plus. Et ce qui n'avance pas forcément recule. Ça, c'est que l'homme a compris, l'homme sage en tout cas. Et Abu Bakr ou Omar en a pleuré. Et donc c'est pour cela aussi qu'on comprend que c'est le plus grand bienfait. Allah dit dans le verset 53 de la sourate 16, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tout bienfait vient d'Allah. Mais Allah dit que je vous ai parfait mes bienfaits. C'est-à-dire que c'est le plus grand bienfait, c'est l'islam. C'est ce que Allah t'a donné. C'est le plus grand bienfait. C'est pour cela qu'on est étonné que des musulmans sont malheureux. Moi, ça m'étonne. Triste, oui, on l'est tous. Il y a la maladie, il y a la santé, il y a la joie, il y a la tristesse, mais malheureux, certainement pas. Parce que c'est le plus grand bienfait qu'Allah donne aux gens qu'il aime. Et on l'a remercié Allah, on ne saura jamais le remercier comme il se doit. Et au cours je vais m'arrêter, Inch'Allah, et au cours de ce pèlerinage-là, le professeur nous a enseigné tout bien, et en particulier, donc, quand un homme a chuté et il est mort pendant le pèlerinage, en état d'ihram, il a dit, lavez-le, ne le parfumez pas, et enterrez-le avec son ihram sans couvrir sa tête. Parce qu'il est encore en état d'ihram. Donc, quand quelqu'un meurt en état d'ihram, on ne met pas de parfum, contrairement à un mort normal sur son linceul, parce qu'en état d'ihram, on ne doit pas utiliser le parfum. Là, on ne doit pas couper les ongles. On ne doit pas couvrir la tête. Tout ceci s'applique au pèlerin qui est mort en état d'ihram. Et il a dit demain, au jour de la résurrection, il va se lever en disant Labbaik Allahumma labbaik, comme il était encore en pèlerinage. Ça, c'est l'un des honneurs qu'Allah accorde à celui qui est mort, donc en état de pèlerinage. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis et aimés jusqu'au jour du jugement dernier. Donc on va s'arrêter là pour prendre quelques questions via Mohammed Adda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Salam alaikum à toutes et à tous, à tous les fidèles présents encore nombreux ce soir. Barakallahu fik, Cheikh, pour cette heure et 20 minutes. Alhamdulillah, j'allais t'envoyer un message dans 20 minutes pour t'arrêter, mais alhamdulillah, comme c'est prenant, et donc je me fais, comme tu le dis souvent, le porte-parole de nos frères et sœurs qui nous suivent, qui te remercient beaucoup en tout cas pour tout ce partage et tout ce savoir que tu leur transmets. Et alhamdulillah, il y a quelques questions ce soir que j'ai relevées. Et Cheikh, si tu veux bien, j'ai gardé 2 questions de l'épisode précédent, il y a 15 jours, que je n'avais pas posées, que j'avais promis que je les poserais donc, lors du prochain live, donc aujourd'hui. Donc c'était concernant donc, le sujet de la semaine dernière, de l'épisode précédent, c'était Tabouk, voilà. Et tu avais dit que le prophète sallam avait réuni plus de 30 000 hommes pour donc partir faire la bataille à Tabouk. Et la question c'était, est-ce que malgré les difficultés, on a parlé qu'à un moment donné ils n'avaient rien à manger, ils mangeaient même de l'herbe. Malgré cela, est-ce que le prophète sallam n'a pas eu de difficulté à réunir autant d'hommes? C'était des hommes, comme tu l'appelles. C'était des hommes qui... Allah dit dans le verset 111 de la sourate 9, « Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah » Allah a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en récompense du paradis. C'était des gens qui ne cherchaient pas
Tu te rappelles certainement quand on était à Badr, j'étais pas avec toi, quand on était à Badr, et quand le prophète sallam a dit, il n'était pas parti pour faire la guerre. Il a dit, personne aujourd'hui ne mourra, et si, il ne va pas rentrer au paradis. Il y en a un qui avait des dates, donc il a commencé à manger des dates, et puis il s'est dit, non, mais si entre le paradis et moi, il n'y a que ces dates, il a jeté les dates pour aller dans la guerre, et finalement, Allah l'a recruté comme martyr. C'est pas le même objectif. Quand le prophète sallam appelle quelqu'un, il n'y a pas le choix. Il était en train de prier Ubay ibn Ka'b. Quand la Fatiha a été révélée au prophète sallam, il a appelé alors qu'il priait. Et il était dans la mosquée. Et le prophète sallam, il a dit, mais pourquoi tu n'es pas venu? Il dit, mais je priais. Il dit, est-ce que tu n'as pas entendu ce qu'Allah dit, ô vous les croyants? Et répondez à l'appel d'Allah au messager. Quand il vous appelle, à ce que vous fait vivre. Ce n'est pas la même chose. C'est difficile à comprendre aujourd'hui. Mais ce n'est pas la faim, ni la peur, ni quoi que ce soit qui va arrêter quelqu'un d'aller vers Allah. Quand tu appelles, quand tu réponds à l'appel du prophète sallam, tu réponds à l'appel d'Allah. Donc je ne doute pas un seul instant que ce n'était pas avec ça qu'on pouvait les arrêter. Non, certainement pas. L'autre question que j'avais retenue et qui était aussi intéressante, la personne elle demandait, est-ce que cette victoire, donc on sait quand il arrive à Tabouk, finalement il n'y avait pas d'armée à combattre, parce qu'ils ont pris peur, et puis alhamdoulilah avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que cette victoire des musulmans a joué un rôle dans la propagation de l'islam et l'influence? Oui, certainement, c'est ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que le fait de revenir de Tabouk, que même les Byzantins aussi, c'était la première puissance mondiale à l'époque, hein. Il y en avait deux, comme aujourd'hui ou presque. Il y avait donc l'Empire perse et l'Empire byzantin. Que les Byzantins aient peur d'affronter les musulmans, bien sûr, c'était une victoire psychologique énorme, c'est sûr. C'est après ça qu'on a parlé de l'année des délégations. Les gens, quand ils ont vu ça, ils ont dit, non, c'est pas possible, il a forcément raison. Donc les plus peureux, les plus sincères ont profité de l'occasion pour se convertir. Les plus peureux sont venus signer des accords de paix. Voilà. Donc non, ça a été déterminant, ça a été certainement déterminant. Allah ne fait que le meilleur. Donc s'il les a obligés à aller jusque-là, et alors qu'il n'y a pas eu de victoire, c'est que derrière, les conséquences sont forcément des conséquences importantes. Ouais. On va passer aux questions que j'ai relevées aujourd'hui, sur le sujet d'aujourd'hui. Tu as beaucoup parlé donc du pèlerinage du prophète sallam. Et la personne, elle demande, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisque tu as dit il a fait 4 umrah et un hajj, est-ce qu'il a fait ces 4 umrah avant le hajj ou est-ce qu'il a fait le hajj avant les 4 umrah? Ça a été le dernier pèlerinage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc après ça, il est revenu, on verra la semaine prochaine, Inch'Allah, qu'après ça, la mort annoncée va lui arriver. Il n'a pas fait d'umrah après ce pèlerinage-là. Ça a été le dernier, ça a été d'adieu également, on l'appelle comme ça, parce qu'il a dit aux gens, écoutez-moi bien, il se peut que vous ne le revoyez pas après cette année. Donc après cette année-là, il est mort, après ce pèlerinage-là, il a fait toutes ses umrahs avant ce pèlerinage-là, oui. Concernant aussi notamment la pierre noire, donc tu en as parlé, tu as dit que c'était une pierre qui vient du paradis, qui était à la base blanche, et c'est avec nos péchés qu'elle est devenue noire. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal le fait que les gens se précipitent dessus pour l'embrasser, sachant qu'elle maintenant elle est recouverte en fait de nos péchés? Non, c'est paradoxal, mais en même temps, j'espère que ceux qui s'y précipitent souvent pleurent. Le prophète lui-même a pleuré en l'embrassant. Donc j'espère qu'ils pleurent leurs péchés. Ils ne vont pas pour chercher une baraka. Malheureusement, j'en ai vu un que je ne décrirai pas. Je pense connaître sa nationalité, mais je ne vais pas me faire des ennemis. Il était porté par des gens l'année dernière. Et il avait des chiffons qu'on lui envoyait. Il était porté, il marchait sur les gens. Et qu'Allah lui pardonne et qu'Allah le reforme. Il gênait tout le monde. Et il venait et il touchait et il frottait avec le chiffon et il renvoyait. Et on lui donnait notre chiffon et il renvoyait. J'imagine qu'aujourd'hui, ça doit être encadré chez eux ou alors sous leur coussin, cherchant la baraka. Non, mais ça n'a pas de sens. La personne dit, effectivement, c'est paradoxal. Mais c'est paradoxal, sauf si, comme dans la prosternation, par exemple, l'humilité et la sincérité font que, tout en l'abraçant, on se met à pleurer, on pleure sur ses péchés. Si c'est le cas, oui. Mais sinon, effectivement, c'est paradoxal qu'on aille chercher de la baraka dans les péchés. Et la personne a certainement fait une bonne réflexion. Mais ce n'est pas sur ça que ni la pierre noire ni quoi que ce soit ne peut rien pour nous. Et encore moins contre nous.
Avec leur fait cher. C'est vrai que c'est parfois c'est même au péril de leur vie. Alors, quand on voit à quel point ils se bousculent c'est au péril de leur vie, comme tu dis. J'ai vu de mes propres yeux du sang à côté de la pierre noire, quoi. Je ne sais pas d'où ça vient, si la personne est morte, si je sais pas. En tout cas, elle était blessée, ça c'est le minimum. Et la seule fois que je raconte, la seule fois où j'ai senti, il y aura une deuxième fois certainement, la seule fois où j'ai senti mon âme sortir, c'était à la pierre noire. On ne tient plus, on ne respire plus. Tellement les gens sont là en train de presser leurs frères. C'est tellement les gens. On a l'impression qu'on va, à moins que Allah subhanahu wa ta'ala te préserve, mais tu as vraiment l'impression que quand tu vas, tu fais tes adieux avant de te rapprocher de la pierre, quoi. Mais bon, alhamdulillah, qu'Allah nous reforme. Amen. Une autre question là, qui était posée aussi sur Instagram, c'est pourquoi dit-on que c'est lors du dernier voyage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé son sermon? Combien de temps il a vécu après ce voyage? C'est son dernier voyage, c'est son dernier pèlerinage. C'est pour ça qu'on l'appelle, ce pèlerinage, on l'appelle le pèlerinage d'adieu. Parce que après ça, il a mis les... On a vu l'ouverture de la Mecque. C'est qu'Allah lui a envoyé dans les versets de la sourate 110, et ça lui annonçait sa mort prochaine. Là, il était convaincu, il savait de ce qu'Allah lui avait inspiré, qu'il n'allait plus revenir. Peut-être aux gens, écoutez-moi, peut-être que vous n'allez plus me voir après cette année-là. Le peut-être est une assurance. Donc on appelle ça, Hajjatul Wada. Il n'en a pas fait deux, mais on l'appelle pour préciser qu'il venait dire adieu aux gens. On l'appelait également Hajjatul Balagh, c'est-à-dire il venait pour faire parvenir le message d'Allah. Tout ce qu'Allah a voulu concentrer dans ces 23 années, après 23 ans de lutte, après ça, il va pas vivre longtemps. Hein. Après le Hajj, il va vivre, on verra la semaine prochaine combien de temps, quelques mois, et au mois de Rabi al-Awwal, c'est-à-dire dans une semaine, on est dans Rabi al-Awwal déjà, il n'y a pas de coïncidence. Enfin, il n'y a que des coïncidences, il n'y a pas de hasard. Le 13, le 12 ou le 13, Rabi al-Awwal, que certains fêtent comme Maoulid, c'est le jour où il est mort. Voilà. Donc après cela, il va pas rester. C'était vraiment son pèlerinage d'adieu, quoi. C'est le jour où il est mort, et on verra. C'est certainement, comme disait Anas, c'est le plus triste des jours. Le jour où le prophète sallam a été rappelé par ton Seigneur, il a choisi donc son Seigneur plutôt que de rester avec nous, comme le disait sa chère aimée Aïcha. C'est là où j'ai compris qu'il avait choisi de nous quitter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle le pèlerinage d'adieu, et qu'après ça, Rabi al-Awwal, c'est le deuxième mois. C'est le troisième mois. Après Muharram Safar, c'est Rabi al-Awwal. Donc c'est le troisième mois de l'année musulmane, il est resté 2-3 mois. Bon, il y avait une question, mais je pense que tu viens de répondre. C'était pourquoi le prophète n'a pu faire qu'un seul Hajj, et est-ce qu'on l'avait chassé de la Mecque? Est-ce que parce qu'on l'avait chassé de la Mecque? Bon, c'est pas... Non, parce que l'obligation, il a fait la Umrah, on dit qu'il en a fait 4. Le quatrième, j'imagine que c'est celui qui est dans le Hajj. Parce que l'obligation, c'était pas une obligation. C'est pas une obligation, c'est devenu une obligation en année 9 de l'Hégire, où il était, donc c'est là où il avait été à Tabouk, etc. Donc le Hajj, il faut savoir, c'est pas comme la Umrah. La Umrah, c'est tout le temps. Le Hajj, ce n'est que pendant le mois du Hajj. Donc c'est une fois par an. Et Allah ne l'avait pas obligé de le faire. Alors, quand Allah lui a révélé que chacun, verset 97 de la sourate 3, que tout musulman qui a les moyens devait le faire, à ce moment, il a été montré aux gens comment ça doit se faire. Avant, il est sous l'ordre d'Allah. Il est venu, il avait comme mission de nous montrer ce qu'Allah aime. Donc Allah a voulu mettre le pèlerinage à la fin donc, de sa mission, et après il l'a rappelé. Donc c'est pas parce que Abu Bakr a été, et chaque année les gens allaient faire le Hajj, mais ce n'était pas le même Hajj que celui que lui il a fait. En tout cas, Allah a montré comment, on n'a pas eu de temps, hein. Par exemple, les Quraysh n'allaient pas à Muzdalifa. Ils restaient plutôt à Muzdalifa, ils n'allaient pas à Arafat. Mais il nous a montré comment le faire quand Allah le lui a prescrit et le lui a montré. Je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, il y a une question qui a un rapport avec le Hajj. Ce n'est pas forcément avec le sujet du soir, c'est vraiment avec le Hajj. En plus, on y a déjà répondu sur pas mal de lives qu'on a fait à ce sujet-là. Donc, je vous inviterai plutôt à
à retourner, à aller à voir pendant notre page YouTube, je vais y arriver, sur lequel on a fait déjà pas mal d'épisodes sur le Hajj. Parce que sinon, là, on va rentrer plus dans des questions techniques et c'était pas le sujet, même si on a parlé beaucoup du Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il ne nous reste pas beaucoup pour le Maghreb. Je pense qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah, et puis donner rendez-vous à nos fidèles pour le prochain épisode. Non, barakallah fik Mohamed, barakallah fik Karim, nos deux frères d'Evry, et tous les auditeurs, toutes les auditrices, donc pour leur confiance et leur dévouement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte donc ce qu'il nous a permis de faire, et ensuite qu'il nous permette de résister aux tentations de ce bas monde. Et les meilleurs sont partis. Le meilleur, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, on a vu. Et si on ressort de ces épisodes, il n'en reste plus beaucoup, puisque la semaine prochaine, on parlera, Inch'Allah, de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on se ressort de ces épisodes connaissant un peu plus la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et forcément l'aimant plus, c'est en tout cas le motif. On ne peut pas connaître ce qu'on aime, on ne peut pas aimer plutôt ce qu'on ne connaît pas. J'espère qu'au travers de ce qu'Allah nous a permis d'entendre, et ce n'avait rien par rapport à la vie du meilleur des hommes et de ses compagnons, parce que les aimer, on espère qu'Allah nous donnera cet amour-là sincère, parce qu'il a promis que l'homme ira avec les gens qu'il aime. Donc, en entendant parler d'eux, tout en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je pense que l'amour de ces hommes nous a, j'espère, au moins frôlé, qu'on a voulu au moins les aimer si on n'y est pas arrivé. Donc, qu'Allah bénisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et tous ceux qui les ont aimés, et tous ceux qui les aimeront également jusqu'au jour du jugement dernier, et qui nous comptent parmi ceux-là. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, avec Karim, ce sera le lundi à 19h. Bon, le Maghreb arrive de plus en plus tôt, donc il va falloir réfléchir en septembre, en tout cas, quand il faut changer d'heure. Mais pour l'instant, on est toujours à 19h. Donc, le lundi prochain, c'est pour l'Islam au quotidien, avec vos questions. Je pense qu'il est largement temps d'arrêter de poser des questions. Parce que Karim, je ne sais pas combien de pages de questions en tant que mail. Donc, il a reçu, et sans compter donc, les personnes qui veulent intervenir. Mais ça prouve aussi votre amour pour l'islam et votre confiance donc, à la mosquée et aux intervenants. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, nous fasse aimer les choses qu'il conduisent à son amour, surtout qu'il nous fasse aimer les gens qu'il aime. Donc, notre prochain rendez-vous, lundi, Inch'Allah, dans 2 jours. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.